Deuxième alignement, la fuite de la spiritualité. Donc nous allons vivre l'alignement opposé à la fuite de l'incarnation, c'est-à-dire que les 3 chakras du bas, en dessous le cœur souffrant, nous sommes toujours alignés à un cœur souffrant, le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra de base sont très très ouverts, alors que les chakras du haut sont quasiment ignorés. L'alignement n'est pas complet et total, il est que partiel, mais permet de vivre les choses de façon très matérialiste. Alors, c'est assez courant quand on est dans la fuite de la spiritualité, dans l'incarnation pure, dans la matérialité pure. Ces gens-là, ils sont très liés à cette société de consommation que nous avons en troisième dimension. Ils sont dans l'avoir, 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 le faire, à tel point parfois que c'est la fuite dans l'action, c'est faire à tout prix. Alors, on a tous fait ça, puis on en connaît autour de nous. Encore une fois, on ne juge pas, mais voilà, de faire, faire, faire. Et on sent que plus on fait, plus on est dans cette action de faire, de faire, de faire, plus on évite d'être en lien avec soi-même. On se surcharge les journées, et on n'est plus du tout en lien avec soi. On ferme les écoutilles intérieures, les oreillettes du cœur sont fermées. On ne peut plus entendre tout ce qui se passe à l'intérieur. On n'entend plus nos émotions. Encore une fois, elles prennent le pouvoir. Et on est sous leur emprise, même si on ne s'en aperçoit pas. Et elles ont un tel manque, un tel besoin. On comble tout par le matérialisme à outrance, par l'avoir, 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 la possession. Voilà. Donc c'est l'accumulation matérielle excessive, la possession, la possessivité, même à l'extrême. Ce qui crée des attachements aux personnes, aux choses, au matériel, aux souvenirs. On a beaucoup de dépendance. Donc, lorsqu'on est dans notre côté victime et caliméro, on est beaucoup dans ce domaine-là. Mais également, le sauveur super-héros et le juge sont aussi sous l'emprise de cet alignement, parce qu'ils sont aussi sous l'emprise de leur manque, qui sont dans le cœur souffrant, fermé. Donc, encore une fois, c'est une fuite des émotions, surtout des peurs. Il y a beaucoup de peurs, peur de la spiritualité, peur de la vie, peur de la mort, évidemment. Alors, on voit ça beaucoup, donc on a tellement peur qu'on est dans la fuite, on est dans la suraction, on se suractive beaucoup, tellement on a des émotions qui sont là, des peurs qui sont là. On a un grand, grand besoin de contrôle. La suraction, c'est un grand, grand besoin de contrôle. Alors, les solutions, encore une fois, ça va être à l'inverse, trouver la voie de l'amour pour soi, mais aussi de la matière. C'est-à-dire, on va amener de la spiritualité dans la matière. Spiritualiser la matière, c'est y mettre de la lumière et de l'amour. La matière n'est pas là, tout ce qui est matériel n'est pas là pour nous asservir, c'est tout le contraire. C'est là pour nous servir, pour nous être utile, pour nous permettre de mieux vivre cette incarnation. Pas plus, pas moins. Nous ne devons pas en être esclaves. Et la fin de cette troisième dimension, avec un matérialisme poussé à son extrême, nous crée des manques et des besoins qui ne sont pas présents normalement, afin de nous rendre dépendants, de nous mettre sous l'emprise, vraiment esclaves de cette matérialité. C'est de faire de nos émotions la matière première à transmuter. Et oui, en tant qu'alchimiste, nous sommes notre première matière première à transmuter. Et oui, c'est nous que nous allons transmuter. C'est pour ça que c'est un chemin de changement, de transformation intérieure. Nos émotions sont une matière première à transmuter parce qu'elles sont cristallisées lorsqu'elles sont douloureuses, négatives, limitantes. Elles se cristallisent, vous voyez, ça fait, c'est pour ça que le cœur est fermé. Donc ça se cristallise, ça ne circule plus. Lorsque vous allez les mettre en lumière et les libérer, vous allez libérer ça. Et ça va être une véritable transmutation. Tout va pouvoir redevenir beaucoup plus liquide, ça va circuler. Votre système énergétique va se fluidifier. Et c'est ça qui amène aussi une forme de liberté. C'est ce qui va amener aussi le cœur alchimique sacré à s'ouvrir par l'amour auquel nous allons pouvoir laisser de la place, que l'amour s'installe véritablement dans ce cœur, en libérant de plus en plus toutes nos souffrances, toutes nos mémoires,
nous allons pouvoir accueillir l'amour, accueillir notre âme aussi, la voix de notre âme, et de plus en plus incarner notre âme. Et nous allons pouvoir nous aligner au cœur alchimique sacré. Vous allez voir que ça crée un alignement tellement différent, beaucoup plus beau que ce chemin. Et donc, nous allons pouvoir reprendre notre pouvoir intérieur, effectivement. Plus nous allons ouvrir notre conscience, plus nous allons ouvrir notre discernement, notre lucidité, notre glande pinéale, on y reviendra, mais cette fameuse glande pinéale qui va pouvoir être notre véritable antenne cosmique qui va s'ouvrir et qui va nous permettre d'accueillir tellement de lumière et ouvrir notre colonne d'ascension. La voie du milieu, c'est la colonne d'ascension. Ça passe par le cœur alchimique sacré. Nous avons maintenant troisième alignement, troisième distorsion qui est on aligne le cœur avec le mental ego et avec cette incarnation qui n'est pas juste et qui est enfermante. Alors qu'est-ce que c'est? Bien, effectivement, tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons, nous arrivons à le concrétiser. Alors ça pourrait être fabuleux ça va l'être, lorsqu'on est aligné au cœur alchimique sacré, au cœur ouvert. Mais lorsqu'on est aligné à un cœur souffrant, eh bien, on va incarner ce qui est dans notre cœur souffrant ou dans notre mental ego, c'est-à-dire nos peurs. Hein, les peurs vont créer des scénarios catastrophes avec le mental et nous allons les incarner en matérialisant ces scénarios catastrophes et on va les vivre véritablement. On matérialise ce que l'on ressent, ce que l'on pense et et même ce que l'on dit d'ailleurs et on attire à soi tout cela et on le concrétise. C'est un grand pouvoir de pouvoir créer ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et vous voyez à quel point on devient responsable, non pas coupable, mais responsable. C'est-à-dire que ça fait partie de notre responsabilité de changer notre système. Lorsque l'on répète sans arrêt les mêmes scénarios dans nos vies, les mêmes situations, rencontrer les mêmes personnes, vivre les mêmes séparations, vivre les mêmes douleurs, voilà. Lorsque ces situations se répètent, ça part du cœur souffrant. Hein, si on commence à libérer ça, on ne pensera pas les mêmes choses, on ne ressentira pas les mêmes choses, et donc on n'incarnera plus les mêmes choses. Donc c'est de reprendre son pouvoir intérieur par l'amour de soi. Alors l'amour de soi, c'est vraiment extrêmement important sur ce chemin d'ascension, sur ce chemin d'ouverture du cœur alchimique sacré. S'aimer soi-même, ne pas être égocentrique, s'aimer soi-même, c'est véritablement aimer la part divine en nous, aimer le meilleur de nous-mêmes. Et lorsque l'on fait ça, on permet au cœur de s'ouvrir. C'est le premier pas pour l'ouverture du cœur. On va retrouver notre pouvoir intérieur par ce biais-là et on va éviter de créer des attachements et des symbioses parce que lorsqu'on est dans cet alignement, effectivement, comme dans les autres alignements, on crée des attachemts, des symbioses. On aime que les autres soient dépendants de nous ou être dépendants des autres parce qu'on n'est pas en lien avec notre pouvoir intérieur et qu'on est en lien avec nos manques, nos besoins, toutes ces émotions négatives, cette dévalorisation aussi de nous-mêmes et donc on va aller chercher à l'extérieur plutôt que d'aller chercher à l'intérieur. Et toutes nos solutions sont d'abord intérieures. Et je vais même vous dire, nous avons les réponses en nous. Alors, il n'est pas toujours facile de les entendre et de les comprendre, c'est vrai. Mais lorsque vous entendez, vous lisez des choses et que ça fait écho en vous, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui s'active. Et votre réponse est prête à être révélée. C'est simplement le signe de ça. Ça ne veut pas dire que l'autre a raison. Surtout pas. Ça veut dire que ça vient faire un déclic en vous. Et que c'est en train de vous ouvrir la voie de la réponse en vous-même. Alors voilà, sortir de cet alignement total et complet au cœur fermé. Nous allons, pour en sortir, travailler sur le non-attachement, sur la libération de l'ego, du mental, hein, évidemment. Nous allons nous détacher de plus en plus de ce masque social. C'est de véritablement lâcher le masque du jeu, hein, le mental ego, de sortir du linéaire aussi. Nous allons ouvrir la voie du milieu, la voie juste de la colonne d'ascension, hein, comme nous avons vu, en ouvrant la pinéale.
en ouvrant notre cœur et en ouvrant notre sacré. Ce sont nos 3 portes énergétiques, 3 principales portes en nous que nous allons commencer à ouvrir qui vont permettre à la lumière de s'incarner en nous, de s'intégrer en nous, de s'incarner sur Terre, à la lumière et à l'amour. Nous allons nous libérer de nos peurs. Ah oui, apprendre à ne plus être sous l'emprise de la peur. Quel fabuleux programme. La peur nous emprisonne, nous empêche d'avancer. Ça peut même nous rendre statiques. Hein. On est paralysé de peur. Donc apprendre à se libérer de la peur de façon juste. Nous avons parlé du service divin, du service comme mission d'âme, mission de vie. Et donc nous allons retrouver aussi notre mission de vie. Et je reviens au cœur, cette mission de vie, c'est ce qui va nous donner des envies. C'est ce qui va, d'un seul coup, vraiment nous donner une grande énergie qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et pour que ce soit encore plus juste et un vrai service, faisons que cette mission soit au service de l'ascension de la Terre, évidemment, mais aussi de nos frères et sœurs, de ce comme un, parce que nous sommes une unité de conscience. Et si nous aidons les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Sachant cela, nous nous mettons au service des autres. Nous mettons nos qualités, nos dons, nos compétences au service de tout le monde. Nous mettons notre amour et nous mettons aussi notre chemin d'ascension et d'évolution au service du plus grand nombre parce que nous le rayonnons. Nous allons apprendre à observer, cet observateur neutre et bienveillant, et à conscientiser nos douleurs, nos blessures, toutes nos mémoires émotionnelles, en prenant la mémoire la plus importante en nous, c'est-à-dire la mémoire de l'incarnation de l'âme, la blessure d'incarnation d'âme, il y en a 5, en les observant, en les prenant dans notre conscience, en les mettant en lumière, nous allons pouvoir les guérir. Et c'est ce choix que nous faisons lorsque nous entrons sur ce chemin d'ascension. Et ça nous permet, ce chemin d'ascension, ce chemin de libération, de guérison, véritablement, d'entrer dans la maîtrise de notre vie, de devenir un maître de notre vie. Voilà le programme de ce que nous sommes en train d'apprendre. Pourquoi changer ce système, ces alignements et ces distorsions, vous me direz? Bien parce qu'on s'aperçoit déjà que le système ne fonctionne plus. Soit on est dans des répétitions, et ça ne nous convient pas, et on vit toujours la même chose, c'est-à-dire des choses négatives. Donc on décide de vivre un changement. On fait le choix de changer notre vie, de nous changer à l'intérieur. Ce choix, c'est pour incarner notre âme sur la terre, pour être réellement et totalement notre vrai moi, notre je suis, notre âme, pour être libre et créateur en incarnant le divin, cette expression unique de la source sur terre. Et oui, c'est ce que nous sommes. Notre âme est unique et elle est une expression unique de la source. Tel un diamant à 1001 facettes, nous sommes les 1001 facettes de la source. Chacun d'entre nous est une représentation de la source par son âme et elle est unique dans sa représentation. Nous en sommes une essence unique, incarnée sur cette terre. C'est ce qui fait que notre chemin est aussi unique, même si des jalons sur le chemin sont identiques pour nous tous. Nous faisons ce choix pour sortir de la 3e dimension, de l'illusion, de la limitation, des croyances, des jugements, de l'emprise de la personnalité, l'emprise des émotions, l'emprise du mental égo. Voilà, nous décidons de sortir de ce système. Nous faisons ce choix aussi de notre chemin intérieur, de notre chemin d'évolution, d'élévation dans la conscience et dans l'amour. Pour entrer sur le chemin de maîtrise, nous l'avons vu, la maîtrise de notre vie, la maîtrise de qui nous sommes, du maître en nous. Pour nous mettre
en syntonie au diapason de notre terre-mère Gaïa, notre Père, l'univers, le soleil, le grand soleil central, pour ouvrir cet arbre de vie, ce lien entre le ciel et la terre. Et le centre de cet arbre de vie, c'est notre cœur. Et par ce fait d'ouvrir notre cœur, c'est d'élever notre vibration, d'élever notre fréquence vibratoire et de nous ouvrir à l'amour, évidemment. C'est notre chemin, c'est ce que nous avons choisi d'incarner sur cette terre. C'est la raison d'être de notre incarnation. Et c'est aussi pour être un être nouveau, pour une nouvelle terre, parce que vous l'avez compris, transmuter votre personnalité, lui permettre de s'inverser, ouvrir votre cœur alchimique sacré, c'est ouvrir la voie de l'être nouveau en soi, c'est créer une véritable renaissance intérieure, ce qui va amener un être nouveau pour une nouvelle terre. Cette nouvelle terre que nous sommes en train de créer, nous ne pouvons pas la créer en restant dans cet ancien système qui est la troisième dimension. Entrer en cinquième dimension, c'est devenir un être nouveau, un être divin, un humain divin. Voilà, ça va demander des changements importants dans votre ADN, dans votre cœur, dans vos cellules, dans votre terre intérieure, dans votre façon de vous expanser, de vous poser au monde dans cette notion de service et de mission, dans ce que vous allez rayonner, dans ce que vous allez incarner. Bref, un tout nouveau système pour une toute nouvelle terre, un tout nouvel être pour une terre nouvelle, la terre Gaïa, une terre d'amour. Et c'est ce que c'est ce que vous êtes en train de créer, c'est ce que nous créons tous ensemble. Alors, bienvenue encore une fois sur votre chemin d'ascension, sur ce chemin du renouveau, de la renaissance. À très bientôt pour la suite.